Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Nous allons entamer la deuxième partie de la vidéo précédente qui était sur les promesses d'Allah comparées à la situation des musulmans d'aujourd'hui. Vérifions alors quelles sont les informations importantes contenues dans le Coran et qui ont pour but de nous convaincre de son origine divine et de la vérité de son contenu. Mais avant de commencer à citer ces versets contenant ces informations, je dois vous souligner une chose très importante. Tous les prophètes avant le prophète Mohammed ont fait des prodiges devant les foules. Noé avait construit l'arche immense avec l'aide de Dieu. Ibrahim a été sauvé du feu duquel il est sorti vivant. Moïse a séparé les eaux de la mer pour faire traverser son peuple durant l'Exode. Et Jésus a ressuscité les morts, guéri les lépreux et les aveugles. Allah a donné à tous ses prophètes deux instruments de conviction. Un pour leurs contemporains et un deuxième pour leurs descendants. Pour leurs contemporains, Allah a donné aux prophètes le pouvoir de faire des miracles très convaincants. Imaginez-vous si vous avez été des contemporains de Jésus et que vous l'avez vu ressusciter vos morts. Auriez-vous eu des doutes que sa mission prophétique était d'origine divine? Je ne pense pas. Et si vous auriez exprimé vos doutes, votre conscience n'aurait pas été convaincue de ceci. Par contre, pour leurs descendants, ces prophètes et messagers ont laissé des prophéties qui se réaliseront dans le futur et qui deviendront une preuve de l'origine divine du livre saint ainsi que la mission du prophète lui-même. Dans la Bible, par exemple, les prophètes et messagers de la maison d'Israël nous ont laissé des prophéties qui confirment la véridicité du message du prophète Mohammed. C'est un premier pas que devrait faire chaque musulman pour se rassurer que la mission de notre prophète a été prophétisée par les messagers de la maison d'Israël et dont parle le Coran d'ailleurs. On verra cela plus dans le détail dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Mais pour le prophète Mohammed, et à part les mensonges qui ont été dits sur lui dans les hadiths concernant les présumés miracles qu'il aurait fait durant sa vie prophétique, comme par exemple la grande légende mensongère de l'Isra et le Mi'raj. Allah lui a donné à lui ce qui va être le miracle divin qui va vivre éternellement avec l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et c'est sans ombre d'un doute le Coran et rien d'autre que le Coran. Quelles sont alors ces informations coraniques avec lesquelles Allah défie l'univers entier et nous donne la certitude que le Coran est de provenance divine? Le Coran est composé de plusieurs versets, appelés ayah, et qui signifie signe ou verset en français. Il existe des versets explicites et d'autres qui se prêtent à différentes interprétations, ou qui parfois n'ont même pas de sens, selon nos connaissances déjà acquises, c'est-à-dire de l'époque. Ils s'éclairciront dans la suite, comme nous allons voir. Coran chapitre 3, verset 7. C'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets, sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations différentes. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Parmi ces versets qui peuvent prêter à différentes interprétations, nombreux nous informent qu'à l'avenir, Allah nous fera voir leur vrai sens, pour nous prouver
que le Coran ne peut être que la parole du Créateur. Quels sont alors ces versets en question? 3 de ces versets sont significatifs et démontrent que l'auteur du Coran lance un défi à ses lecteurs en leur prouvant l'origine divine du livre. Coran chapitre 41, verset 53. Nous leur montrerons le sens de nos versets dans l'univers et dans leur propre personne, jusqu'à ce qu'il soit clair que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur soit témoin de tout? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Voici pourquoi Allah a promis de nous faire voir la signification de ces versets dans les cieux et en nous-mêmes, afin qu'ils soient très clairs pour nous qu'ils sont la vérité et qu'ils ne peuvent qu'être l'œuvre d'Allah, car nous les êtres humains n'étions pas présents au moment de la création. Et nous allons voir, si Dieu le veut, des exemples clarifiant cet argument, dirais-je, très important pour comprendre le pourquoi de ces versets et leur importance pour l'accès à une foi convaincue. Le deuxième verset se trouve dans Coran 34, verset 6. Ceux à qui la connaissance a été donnée, c'est-à-dire les scientifiques, verront que ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, c'est-à-dire dans le Coran, est la vérité et une guidance sur le chemin de l'exalté, du digne de louange. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dans ce verset, il nous est dit que ce seront les scientifiques qui verront que la science révélée dans le Coran est la vérité et qu'elle guide ceux qui le lisent vers le chemin de la foi profonde. Troisièmement, le troisième verset nous souligne que les scientifiques ou ceux qui sont informés se trouveront contraints à se soumettre au Coran et donc à Allah une fois qu'ils se seront rendus compte que le Coran contient des informations qui ne peuvent que provenir de notre Créateur. Coran chapitre 22, verset 54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné, c'est-à-dire les scientifiques, sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Il ne nous reste plus qu'à commencer à citer certains de ces versets qui contiennent des informations convaincantes pour les scientifiques et qui démontrent que le Coran ne peut qu'être la parole provenant du Créateur de notre univers. Nous allons vous citer quelques versets défiant la science et démontrant que l'auteur du Coran ne pouvait qu'être le Seigneur de ce monde et son Créateur, étant donné qu'il y a 14 siècles, personne ne pouvait connaître ces informations contenues dans ces versets. Au début du siècle dernier, la science avait découvert que l'univers était en constante expansion. Cette information se trouve dans le Coran depuis 14 siècles. Mais les musulmans qui ont abandonné le Coran au bénéfice des hadiths inventés n'ont pas tenu compte de ces informations et ont laissé les autres communautés y arriver scientifiquement avant eux. Les scientifiques du XXe siècle avaient constaté l'expansion constante de l'univers et ont décidé de faire un compte à rebours pour voir
quand notre univers est né. C'est-à-dire chaque année, il soustrait la mesure constante de l'expansion pour voir jusqu'à quel moment l'univers n'existait pas. C'est-à-dire qu'il commençait à se développer. Et ils sont arrivés à un temps si proche de celui de la naissance de l'univers. Ils sont arrivés au temps de 0,430 d'une seconde. C'est-à-dire 0,0000001 seconde. Au-delà duquel ils ne pouvaient plus poursuivre. Ils ont alors appelé ce temps-là la barrière ou le mur de Planck, soit le nom du scientifique qui avait participé à ces calculs minutieux. C'est le père de la physique quantique. Les scientifiques avaient conclu qu'au début de la naissance de l'univers, il y avait une matière initiale qu'ils ont appelée la soupe de la vie, ou l'œuf cosmique. L'immense température initiale avait donné, selon eux, naissance à une explosion de cette soupe initiale qu'ils ont appelée le Big Bang. En 1927, c'était l'abbé belge Lemaître qui avait fait cette conclusion qui a donné lieu à la naissance d'une nouvelle théorie en physique, appelée théorie du Big Bang, qui a remis en cause toutes les sciences précédentes sur notre univers qui étaient considérées comme étant éternelles. Après l'explosion initiale où le Big Bang, des gaz ont été générés et qui se sont progressivement refroidis et ont donné naissance à nos galaxies, nos étoiles et nos planètes, dont notre Terre. La science a voyagé en arrière 13,7 milliards d'années, époque du début de la naissance de notre univers. Notre Terre, par contre, a une durée de vie de 4,6 milliards d'années, selon ces scientifiques. L'expansion dont parle la science est toujours en cours et le jour viendra, comme le disent les scientifiques, où cette course vers l'extérieur s'arrêtera et nous assisterons alors à une course à rebours de tout l'univers comme lorsqu'on plie un parchemin. Eh bien, vous allez vous rendre compte que Allah nous a décrit dans le Coran tous ces détails découverts par la science de notre ère, et ce pour nous rassurer de n'avoir aucun doute qu'il est celui qui a créé l'univers et qu'il est l'auteur de toute la création, car il sait tout d'elle, comme nous le verrons dans ce qui va suivre. Premièrement, le Coran nous a parlé clairement et sans ambiguïté de cette expansion de l'univers que la science avait découvert et grâce à laquelle ils ont pu calculer la vie de notre univers. Coran chapitre 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Expansion, bien sûr. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Deuxièmement, tout comme le Coran nous a parlé de l'explosion initiale qui donna naissance aux cieux et à la terre. Coran chapitre 21, verset 30. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient soudés et que, ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Les cieux et la terre formèrent alors une masse compacte, puis Allah les sépara. Cette séparation, les scientifiques l'appellent le Big Bang ou la grande explosion. Troisièmement, et enfin, Allah nous a informé comment il mettra fin à l'univers qu'il a créé. Coran chapitre 21, verset 104.
le jour où nous plierons le ciel comme on plie un parchemin. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. يوم نطوي السماء كالطي السجيل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah enroulera les cieux comme il enroule un parchemin, ce que la science aussi nous le dit aujourd'hui. Qui oserait encore dire à ce point-ci, que ce Coran est une invention du prophète Mohammed? Allah ne nous a-t-il pas dit dans Coran 41, verset 53, nous leur montrerons le sens de nos versets, c'est-à-dire ceux qui donnaient une information qui se serait éclaircie dans le futur. Donc nous leur montrerons le sens de nos versets dans l'univers et dans leur propre personne, jusqu'à ce qu'il leur soit clair que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. N'avons-nous pas vu et constaté que la science nous a confirmé le verset qui parle de la naissance de l'univers ou le Big Bang, de l'extension de l'univers, et décrit comment sera la fin de notre univers? Ces versets sont restés incompris par les milliards de musulmans qui se sont succédés depuis la révélation du Coran jusqu'à nos jours. Le Coran nous a donné ces informations il y a plus de 14 siècles, et la science est venue aujourd'hui nous les éclaircir alors qu'ils étaient restés dans l'oubliette, dans nos archives. Et leur éclaircissement a créé la jalousie des ennemis de l'islam, qui ont assisté à une ruée vers notre religion, proprement à cause de la vérité divine contenue dans notre noble livre saint, le Coran. Beaucoup d'informations coraniques ont été déjà éclaircies par différents secteurs de la science et d'autres encore attendent de l'être, car ce n'est pas fini et cela continuera jusqu'à la fin des temps. La théorie du Big Bang a donné naissance à différents autres calculs de recherche, différents autres calculs et recherches. Par exemple, comme on l'a cité avant, cette théorie nous a donné l'âge de la naissance de la Terre, qui est de 4,6 milliards d'années, avec un calcul différent et très simple. Allah nous a donné l'âge de la formation de la Terre dans ces versets. Premièrement, Allah nous a informé dans le Coran d'avoir créé tout l'univers en 6 étapes, dites 6 journées d'Allah, et sans qu'il ressente la moindre fatigue. Coran chapitre 50, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Deuxièmement, dans la durée des 6 jours de la création de l'univers, chaque élément a eu sa durée spécifique de formation. La Terre a pris 2 de ces jours pour sa formation, et ce sont les 2 derniers jours de la création. Coran chapitre 41, verset 9. Dis, ô Mohammed, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Ces 6 jours de la création représentent en chiffres les 13,7 milliards de nos années solaires que la science a calculé pour nous et que nous considérons comme étant justes parce que nous croyons à la science. La formation ou la création de la Terre a pris le 1/3 de ce temps
soit 2 jours, et donc 13,7 divisé par 6 multiplié par 2 égale 4,6 milliards d'années. Et c'est comme nous a informé Allah dans le Coran, quand il nous dit que la Terre a pris le 1/3 de la durée de la création de tout l'univers, soit 2 des 6 jours de la création. Qui aurait donné au prophète Mohammed ces détails aussi minutieux il y a 14 siècles, si ce n'est pas celui qui sait comment il a créé tout l'univers? Comment justifier toutes ces connaissances coraniques aussi détaillées et précises? Allah n'a-t-il pas mis en œuvre son défi aux mécréants? Ne leur a-t-il pas démontré que son défi a réussi et que ces informations ont atteint le temps préétabli par lui pour leur compréhension? Coran chapitre 6 verset 67. Pour chaque information contenue dans le Coran, le moment de sa divulgation viendra, et bientôt vous le saurez. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Ne nous a-t-il pas permis, selon cette première approche, de comprendre ces versets écrits il y a 14 siècles, et qu'il nous a promis de nous montrer leur vrai sens dans les cieux et en nous-mêmes, afin qu'il soit clair pour nous que ce Coran est la vérité provenant de lui? Coran chapitre 41 verset 53. Nous leur montrerons le sens de nos versets dans l'univers et dans leur propre personne, jusqu'à ce qu'il leur soit clair que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur soit témoin de tout? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. N'est-il pas vrai que ce sont les scientifiques qui ont constaté pour nous que les informations coraniques sont la vérité provenant de notre Seigneur et à laquelle ils se sont soumis au nombre toujours croissant? Coran chapitre 22, verset 54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné, c'est-à-dire les scientifiques, sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبَتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ. Nous allons voir dans la 3e vidéo, Inch'Allah, d'autres versets qui nous donnent des informations sur notre personne ou notre corps et que la science a confirmé. Je m'arrête ici et vous donne rendez-vous à mes prochaines vidéos dans deux qui sont en production et qui concernent la 3e vidéo sur la salat et une autre sur le voile dit islamique. Je suis désolé pour mon retard, mais cela dépend de mes nombreux engagements. Wallahu al-musta'an. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin. Paix et bénédiction à vous tous.